Les taux se resserrent davantage autour de groupes armés en Ituri, sur l'axe Komandaluna, au sud du Roumo en Ituri. 10 membres de groupes armés Mai Mai, FPIC et ADF MTM ont été capturés, des armes AK-47 récupérées ainsi que plusieurs bombes artisanales détruites. Cet exploit de l'armée congolaise est le fruit de l'exécution sans faille des instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Juni. Les opérations menées dans la région par le vaillant militaire sous commandement du général Mugisa permettent la stabilisation de la zone et la sécurisation de grandes agglomérations. Pour assurer la population iturienne du retour de la paix dans cette partie de la province, le général Mugisa a organisé un voyage avec la presse nationale et locale. Oui, contre commandant sur place, vraiment pesali. Parce que nous sommes à côté de na commande. Il va payer les monnaies de sa pièce. Pendant que lobi bongo. Mokolo commande ikwei, mokolo wana ngana sengi abado na kokende ko senga na mokonzi ya mboka na longo na musala soda. Parce que toko sala musala jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'au péril de notre vie. Jamais toko céder mboka za mboka na biso. Moto akatisi ndelo ndenge nini aya ko bimisanga na mboka. Jamais. Alors il faut que la population ait la confiance. Après la reprise de certaines localités, les usagers de la route nationale numéro 4 ont salué le travail des titans abattus par le service de défense. Nous saluons le travail abattu par le FRDC pour la réouverture de cette route. Ces jours-ci, il s'observe une accalmie dans la région. Notre souhait est de rentrer chez nous. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées sont résolument engagées pour anéantir complètement le membre du mouvement insurrectionnel dans cette région d'Irumu afin de restaurer la paix et l'autorité de l'État, affirme le général Mugisa Joseph. Je suis Constance Mbalabuchimanga, journaliste à Congo Média Libre 13 de Kinshasa. Je suis là comme ambassadrice du collectif de journalistes et éditeurs du Congo en Ituri. Ma première préoccupation est celle-ci. Bien sûr, vous m'avez accordé une question, mais s'il vous plaît, je peux en ajouter une. Sur le plan sécuritaire, mon général, quelles sont les mesures que vous mettez en place pour consolider la paix et la quiétude de la population dans des zones conquises par les forces loyalistes? Ma deuxième préoccupation, quelle est la partie de la province de l'Ituri qui se trouve encore entre les mains des rebelles? Pourquoi cette question? J'ai eu la chance d'effectuer une descente dans des sites victimes des attaques dernières. Et voilà pourquoi nous voulons savoir dans quelle est la partie de la province qui se trouve encore entre les mains de rebelles. Pour finir, pouvez-vous informer aux Congolais que nos militaires sont bien traités afin qu'ils aient le courage de continuer à neutraliser les forces négatives? Je vous remercie. Pour consolider la paix, quelles sont les mesures qui sont prises? Mais les mesures qui sont prises d'abord, là où nous sommes, vous avez vu d'abord, non seulement nous continuons à faire les patrouilles, ainsi de suite, vous avez vu que nous avons même ajouté le nombre de policiers. Nous avons eu des policiers, ici nous avons eu des PEM. C'est-à-dire là où nous sommes, si c'est dans les grands centres, par exemple, depuis 48 heures, les policiers sont allés à Djougou. Donc nous pouvons nous déployer un peu au-delà de Djougou. Enfin, Djougou centre, les policiers sont allés à Drodro, ils sont allés et la police militaire à Drodro, pour que les gens qui sont en haut rentrent chez eux. Et nous aussi, nous pouvons sortir de Drodro et pour aller un peu dans la profondeur. En même temps, nous allons continuer avec des patrouilles pour essayer de consolider nos acquis. Une partie de l'Ituri dans les mains des rebelles. En fait, madame, oui, parce que vous venez de Kinshasa, ce que j'ai dit ici, vous avez bien suivi pour la deuxième phase. Il reste seulement des petites localités là où nous avons ces Codeco là, et ainsi de suite. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font?
en petit nombre, ils vont déstabiliser les grands centres ou peut-être d'autres localités. Et donc ce n'est pas, vous ne pouvez pas comme ça dire que non, ils sont ici, ils sont là-bas. C'est vrai, il y a des camps, mais les grands bastions, comme je vous ai dit, on les a détruits là-bas, donc on les a fait partir. Mais ils sont, comme c'est dans leur village, ils peuvent se mettre juste à côté, commencent à insécuriser, comme à Drodro là-bas, ils sont à côté, ils commencent à insécuriser et tout. À Lipri là-bas, ils sont à côté, hein, dans les alentours, ils sont là, hein, donc voilà. Mais dans les grands centres, ils ne sont pas là. Quand ils sont dans les grands centres, c'est la population, madame. C'est la population quand ils sont dans les grands centres. Même ici, quand ils sont là, c'est la population. Ils se confondent dans la population. Nos militaires sont bien traités. Mais oui, vous savez, nous avons nos difficultés. Nous sommes la RDC. Mais nos militaires sont vaillants. Depuis qu'ils ont commencé, jamais, même quand ils n'ont pas eu, ils ont eu un petit retard. Et ça, vraiment, vous devez le savoir. Jamais ils n'ont cédé une localité. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ils se sont battus avec le froid, avec la pluie, tout ce qu'ils ont eu comme intempérie, tout ce qu'ils ont eu comme problème. Jamais ils n'ont cédé. Jamais, jamais, jamais. Et là, vraiment, c'est l'occasion pour les en féliciter. Je vous assure, si nous avions autant plus de moyens que ça, je suis sûr que nous serions les meilleurs, si pas la meilleure armée de l'Afrique, mais parmi les meilleurs du monde. Je vous dis. Parce que quand vous voyez les moyens, comme je disais, avec le peu que nous faisons, nous faisons beaucoup. Je crois que vous êtes là, c'est chez vous. Allez voir les militaires, comment est-ce qu'ils sont en train de se sacrifier. Avec le peu qu'ils ont, jamais, jamais, on les tue et ils continuent. Je crois que vous avez vu ce qui s'est passé à Nirumu là-bas. Les vers Badimbese. Vous avez vu, on a neutralisé des Somaliens, des Tchadiens, ainsi de suite. Toujours nos mêmes militaires là, avec les moyens qu'ils ont, les petits moyens qu'ils ont. Et vous avez vu, dès qu'on a neutralisé leur chef, je crois le convoi d'hier ou avant-hier, il y a eu 4 attaques, 4. Mais on n'a même pas touché un seul véhicule. À part celui d'il y a 3-4 jours où on avait brûlé des voitures. Donc vraiment, nos militaires, nous adaptons à la situation. Avec ou sans moyens, on travaille parce qu'on aime notre pays, on aime notre peuple. Voilà. Prenons la dernière série de série, questions. s'il vous plaît. Oui. Oui, donc il y a